chrétien, fais attention. Ton royaume n'est point d'ici-bas. Espérons en Jésus-Christ. Ton royaume n'est point d'ici-bas. On a deux versets. Alors aujourd'hui, je vais prêcher sur deux versets. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Apocalypse chapitre 6, verset 7. Apocalypse chapitre 9, le verset 13 et au second. Apocalypse 9, verset 13 jusqu'au verset qui suit. Deux versets au second. Alors ces deux versets, ça sera notre prédication de ce matin. J'aime les paroles de deux personnes, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Ils ont parlé d'une même chose. Alors l'apôtre Pierre dit que ce que je vous ai écrit, je vous avais déjà écrit cela. Alors si je réécris ces mêmes paroles, c'est pour éveiller votre conscience. Et quand on parle de la conscience, alors la conscience, c'est ta personne véritable, ta personne intérieure. Alléluia. Amen. Un chair, ça veut dire corps, âme, esprit. Alors l'homme est constitué de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'esprit, c'est la conscience, c'est la personne véritable. Et voilà pourquoi les hommes, ton nom s'est utilisé sur l'homme. Tu peux mentir aux hommes, tu ne pourras mentir à ta conscience. Voilà pourquoi quand tu mens, et une voix intérieure qui te dit ce que tu dis c'est faux. Et ce que tu dis ce n'est pas vrai. Alors c'est ça la conscience. Il y a deux versets autour de parler. Alors le but de ces versets c'est pour éveiller nos consciences. Apôtre Paul a le bien à Philippiens. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens, je vous avais déjà parlé de ces choses. Cette fois-ci, et cette fois-ci, je parle maintenant en pleurant. Parce que c'est parce qu'il avait déjà parlé. Et il a constaté que les gens n'ont pas compris. Et il est obligé de répéter les mêmes paroles, mais ça fait mal pour répéter. Pourquoi il a mal au cœur? Et c'est parce qu'ils sont devenus très longs à comprendre. Et voilà pourquoi ça me fait très mal en regardant cette génération. Et en regardant les chrétiens d'aujourd'hui, ça fait mal. Maintenant, c'est l'apôtre Paul conseille. Mais quand l'apôtre Paul conseille son fils Timothée, Apocalypse, il y a un livre, il y a 1 Timothée. Et quand il conseille l'apôtre Paul, les vents nous aimer à faire honorer la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1. Le verset 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. Lisons la parole de Dieu. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Alléluia. Amen. Timothée qui n'a pas donc tant pas ces prophéties Timothée yobela libumé ça le passe Timothée ça le passe non va parler que Timothée n'a pas pour persévérer. Alléluia. Amen. Timothée mon nzelo kocho nzela ba combat. Les chrétiens n'a eu à blaguer Timothée persévérer.
En gardant la foi et une bonne conscience. Et battre la konzima nanini na banjo yama namu. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Conscience soit nevela bato ba perdre yango. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pe bayebi na kosala nini kodinda, bayebi na kokweya, bayebi na kopengwa, bayebi na kobima na la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Na kati ya bato bayebi na kopengwa basite bakombo na bango eyali Hyménée na Alexandre. Que j'ai livré à Satan. Après Paul a le nini na livré bango na nani na Satan. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Natine ke bayekola, il faut pas bayeba na ko tutu kanzambe. Amen. Prenez place. Apôtre Paul a fait sa conseil à Timothée. Alors ici, l'apôtre Paul conseille Timothée. Alors il dit à Timothée que ce chemin dont tu suis, ce ne sont pas les blagues. Alors il y aura des combats. Mais Timothée, ces combats qui vont se présenter à toi. Alors il y a deux choses que tu dois garder. Tu dois persévérer. Et il est ton cas. Que ça arrive à gauche ou à droite. Alors Timothée, sois seulement là. Ne va ni à gauche ni à droite. Alors sois là, Timothée. Et quand tu n'as rien à dire, alors sois chrétien. Et quand tu n'as rien pour manger, alors Timothée reste chrétien. Et peu importe ton monde, Timothée soit chrétien. Et deuxième chose dont la Bible parle, de la conscience. Et tu dois garder ta conscience. Conscience est toujours pure. Tu dois avoir toujours une conscience pure. Conscience n'est pas accusé. Et que tu ne sois pas accusé par ta conscience. Alors moi j'aime David. Et quelque part dans le livre de Psaume, David dit à son Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Et j'y crois que tu ne verras rien de mal. Quelle assurance. Alors quelle assurance. Alléluia. Amen. Est-ce que conscience n'a vu ce petit peu alors est-ce que ta conscience ne peut pas parler comme David parle? Ce qui conscience n'est pas accusé. Et si tu es accusé par ta conscience, et si cela signifie que tu as un problème. Alors si ta conscience est stable dans les choses de Dieu, alors tu seras aussi stable dans ta vie chrétienne. Si ta conscience n'est pas stable, et tu ne seras pas aussi stable dans ta vie chrétienne. Alors tu dois faire très attention de ne pas avoir les autres qui vont te livrer au diable. Parce que conscience, car si tu as une mauvaise conscience, alors tu vas marcher dans les soupçons. Et il m'a mal vu. Il a un problème avec moi. Il m'a pas salué. Il a un problème avec moi. Conscience a déjà suivi. Et tout ça, c'est parce que ta conscience est tuée. Alors aujourd'hui, et tu dois réparer ta conscience. Pourquoi réparer sa conscience? Apocalypse 6, verset 7. Apocalypse chapitre 6, verset 7. Verset 7. Lisant la parole de Dieu. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Et dans le cheval, na couleur ya vert. Dans la version de partie couleur ya vert. Celui qui le montait se nommait la mort. Moto ebi na kofanda likola cheval wana babengi na kombo ya liwa. Et le séjour des morts l'accompagnait. Pe mikolo ya liwa ekosala nini kolanda ye. Oh liwa yekota tola makita suka ya moina moto yango balo bakate
Soki moto akufite. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Baboma, banani, bateau. Combien de personnes? Car il y a bateau dans la chaîne. Amen. Amen. Bon, tout banda. Alors commençons alors. Mokili Otoyadi Awayana, combien de personnes? Et la population mondiale est estimée à combien de milliards? Tout qui est pas calcul. Tout ça combien? Hein? Non, bon, au moins il faut dire quand on se ça la place à vous. Ou quand même à Yébi, tu sais que la télé, à moins que peut-être au Djagaton, on a aussi le Karachika, aussi la série, au Kota la Kawal. Mais si vous m'avez un documentaire, il y en a un peu bien. Alléluia. Il y en a un peu bien. Les lois attendent au Mokili. Tu peux estimer les lois Mokili, il y a combien de personnes? Alors, quand on parle de la population mondiale, elle est estimée à combien de personnes? L'école, vous salarié. Hein? Il y a un calami guitare, na koto biso ko vanda ko ya gamana na moni bana de ko biso de tuna passe na ko na bita ne bana ba beba. Papa na mama boni mwana bini bien na ndako njoka mwana tango ya binga ko na yiga ba dingari. Yo ala ko na banganda. Yo ala ko na montene. Mawa. Bana beba beba kana kata miloko wana. Ya mwana tuko bana boye ba ko conseiller bango. Alléluia. Amen. Alors vous les parents, vous devez conseiller vos enfants. Et dites aux enfants, allez-y travailler, ne suivez pas les autres. Ne suivez pas le vent des autres. Alléluia. Amen. En plus, tant que la il faut même que tant que la canekiri, na katikirana, il y a déjà un complot où il y a ça na likolo na yo. Alors vous devez savoir, vous qui marchez dans les écuries, que parmi vous dans ces écuries, il y a des complots sur ta vie. Non, ça l'a constaté. Bofati, Nadim, na Bernard, Nadège, na Jean, maintenant Grégoire Ali. Alléluia. Maintenant, il y a pour y casser la bango au senti quoi libre. Ah, personne déjà message. Amen. Il y a mon attend aussi bango tout va mélanger. Grégoire sur autre. Il y a belle bien. Pas penser bien la méla. Il y a bien les consommer comme méla. Bango tout va mélanger. Il y a comprendre déjà ça la manayo. Comment la bilo ka bongo on a bien bi mayu maté. Avant mon parent te poser une question, yo moi na église, yo église. O y vierge. Na kati biso yi diverger ndeni to continue population mondiale et comme il y a combien de personnes? Ah 8 milliards. Hein? Voilà 8 milliards. Toi tu as 8 milliards non? 8 millions de 8 milliards. Il y a batonacé à alors la population mondiale est estimée à 8 milliards d'habitants. Alléluia. Amen. Mais non, na 8 milliards voilà. Et la Bible dit ici, on a donné le pouvoir d'éliminer un quart de la population mondiale. Car il y a 8 milliards, il y a combien? Parce que demi, il y en a 4 milliards, non? Ah, et 4 milliards. Donc, ça veut dire que Balongola, 2 milliards, il y a bateau. Si on a 2 milliards, on dit combien de personnes? 6 milliards. 6 milliards. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Verset au total, et ce passage biblique, et ça dans la grande tribulation, ce n'est pas au moment de la grande tribulation. Et à l'hiver après enlèvement. Et ça ne sera pas aussi après l'enlèvement.
Il a dit avant l'enlèvement de l'église. Alors, mais cela sera avant l'enlèvement de l'église. Donc, prophétie de Jérémie dans Osala. Alors, la prophétie est déjà là. 2 milliards. 2 milliards. Yabato. De la population. Ici sur terre. Il faut la koufa. Alors, on doit éliminer ces personnes. Mais on va citer les bateaux dans koufa. Et la Bible donne de quelle manière cette mort. On parle de l'épée. On parle de la famine. De la mortalité. Et d'autres versions, eux, parlent de la mortalité, parlent de la peste. Donc ça veut dire que épidémie. Cela signifie des épidémies. Dans le quatrième point, on va citer, on va parler de la bête sauvage. Et le quatrième point, c'est les bêtes sauvages. Alléluia. Amen. Oyo et Kogoma 2 milliards de personnes na katia mokilio toyebi na osala. Et ces points cités, c'est de quelle manière ces 2 milliards de personnes vont mourir. Alléluia. Amen. Posez question. Alors pose-toi cette question. Nana katia 2 milliards wana uti. Est-ce que je fais partie de ces personnes ou non? Posez question. Alors pose-toi cette question. Na kozala katia 2 milliards wana toté. Est-ce que moi je fais partie de ces 2 milliards de personnes ou non? Alléluia. Amen. Avant de continuer, alors avant de continuer, quel est l'Apocalypse 9? Banana verset 1. Apocalypse. Il y a des gens qui ont parce que nous avons médité dans le Mikolo. Apocalypse chapitre 9, verset 1. Disant la parole de Dieu. Le 5e ange sonna de la trompette. 5e ange a dit à Obeta Kelelo. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Laquelle du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et comme donc on aime tout le bac quand même et baby. Alléluia. Amen. De la fumée sortie des sauterelles. Ou bien bakangambasi na kanisi ndio baba bana lingala bakonko bagano nyango bandia kayoboyo monyenye est-ce que vous monyenye voilà ibango wana qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. Ni à aucune verdure. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions. En ces temps-là, les hommes chercheront la mort et ils ne le trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alléluia. Amen. Papa, zoa partie ya marque ya Nzambe na même chapitre. Koto eko pousser na méditer. Apocalypse 9 verset 4. Et eko pousser na lobeloko oyo.
Alors ce passage me pousse à méditer et me pousse à dire cette chose. Alors j'en doute fort que ces périodes se passent au cours de la grande tribulation. J'en doute fort. Disons la parole de Dieu. Il leur dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Alléluia. Amen. Alors au moment de la grande tribulation, il y a des moments où c'est un moment. On va parler beaucoup plus. Alors on ne viendra pas parler du sceau de Dieu sur le front des hommes. Alléluia. Amen. Et ce sont ces moments-ci quand on parle du sceau de Dieu sur le front des hommes. Et que Dieu marque ses enfants à travers sa parole. Alléluia. Amen. Alors si tu n'es pas marqué, ça signifie que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais au moment de la grande tribulation, il y aura une marque qui est déjà connue. Qui est la marque de la bête. Et cette marque de la bête appelée 666. Alléluia. Amen. Et cette marque de la bête, en parlant ici, il y a d'autres personnes qui reçoivent déjà cela. Et il y a d'autres personnes qui reçoivent déjà les puces. Alléluia. Et les puces sont déjà plantées dans certains pays. Et c'est ça la marque de la bête. Alléluia. Alors quand Dieu parle ici, il n'est pas au moment de la grande tribulation. Alléluia. Et beaucoup plus il parle au moment dont nous. L'étoile, c'est l'ange. Et le but dont il ouvre. Et les sauterelles qui sortent. Alors ce sont les démons. Et les démons dont on a délié. Le monde pendant 5 mois. Afin de tourmenter le monde pendant 5 mois. Alors au cours de ces mois, la mort. Il n'y aura pas la mort ici sur mais les hommes vont vivre les tourments chez eux. Alors ceux qui seront épargnés, seulement les enfants de Dieu. Allez, écoutez bien ça. Ceux qui seront épargnés, seulement les enfants de Dieu. Pendant 5 mois. Ils auront la paix. Ils auront la paix. Et ceux qui seront tourmentés, ce sont des hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Voilà pourquoi je dis que ce passage, ce n'est pas la bonne tribulation. Et ce sont les temps que nous vivons aujourd'hui. Alors ta position. Parce que car Dieu a épargné ses enfants. Et il a scellé ses enfants les derniers et toi qui es la possession, est-ce que tu as la marque de Dieu en toi? Est-ce qu'on pourrait lire la marque de Dieu en toi? Et si tu n'as pas la marque de Dieu en toi, en dehors de 5 mois de tourment, alors on doit éliminer un quart de la population mondiale. Est-ce que tu fais partie ou non? Car ceux qui seront épargnés lors de l'élimination de la population mondiale seront ceux qui ont la marque de Dieu. Et on va épargner ces gens. Avoir la marque de Dieu. Et cela ne suffit pas que tu viennes à la prière. Avoir la marque de Dieu. Alors ce n'est pas la personne qui prie beaucoup. Avoir la marque de Dieu. Cela signifie en moi la parole de Dieu. Et moi je marche selon les Écritures. Et c'est ça avoir la marque de Dieu. Alors essaie de voir ta marche. Est-ce que tu fais partie du cadre de la population mondiale? Ou bien, ou encore tu seras celui-là qui vivra 5 mois de tourment. Alléluia. Amen. Et la fumée, donc la Bible parle ici. Alléluia. Amen. Alors c'est l'image des problèmes que le monde va connaître. Alléluia. Amen.
Alors la fumée symbolise aussi les épidémies. Alléluia. Amen. Et des choses chimiques. Alléluia. Amen. On a parlé du soleil. Mais il y a déjà presque un problème. Et aujourd'hui, selon les experts, le soleil a déjà des problèmes. Parce qu'on parle de l'air et du soleil. Pourquoi alors? Mais là, on va parler de la couche ozone et comment toucher. Alors aujourd'hui, selon les experts, la couche d'ozone est touchée. Alléluia. Amen. Couche ozone, il y a dit où il y a alors, c'est la couche d'ozone, elle fait de telle sorte que le soleil ne frappe pas sur. Alléluia. Amen. Mais et quand on parle du COP 24, préservation, il y a la nature. Et on veut préserver la nature. On peut faire baisser gaz et effet de serre. Afin de le faire baisser les effets de serre. Et c'est ce gaz qui détruit l'air dans le monde. Et ce gaz qui détruit la couche d'ozone. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui on parle de ça. Alors cela doit interpeller notre conscience. Alléluia. Amen. Cela doit interpeller notre conscience. Mais il y a 5 mois. Attention. N'a pas problème. Alors les problèmes naturels que le monde va vivre grâce à la lumière continue. Et après les sauterelles vont sortir. La Bible dit que les hommes chercheront la mort. Et parmi nous ce matin, qui veut perdre sa vie? Alléluia. Alors qui veut mourir ce matin? Et on va dire Seigneur, celui-là est fatigué, il veut rendre l'âme. Amen. Mais alors la Bible dit que le quart de la population mondiale sera éliminé. Et quand on parle de l'épée, l'épée symbolise la guerre. Alléluia. Amen. 2 milliards de personnes. Et parmi les 2 milliards de la population mondiale qu'on va éliminer, il y a un groupe qui va guerre. Il y a un groupe qui doit périr par la guerre. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que cela signifie que nous vivons dans un tel monde. Et dans ce monde où nous marchons, la guerre est possible. Alors les guerres sont permanentes. Une fois aussi, et une fois je vous avais déjà prêché sur le groupe Bilderberg. Et des lois établies, donc ce groupe veut établir dans le monde. Alors je vous avais dit la fois dernière que c'est ce groupe qui décide surtout dans ce monde. Et ce groupe qui décide de l'éliminer un quart de la population. La décision c'est trop dit parce qu'il y a déjà ma prophétie dans la Bible. Alors si je parle de décision, peut-être j'ai mal dit parce que c'est une prophétie. Et ce groupe vient accomplir la prophétie de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi je dis Instagram, les Facebook, les WhatsApp. Et toutes ces choses. Et c'est pour contrôler la population. Il faut enregistrer. Alors des réseaux téléphoniques que nous utilisons dans nos pays, on doit pour avoir une cible, tu dois passer par l'identité. Et tout cela c'est pour contrôler la population. Afin que les Bilderberg soient informés à la fin de prendre des décisions. Alors en parlant ici, ils ont déjà une décision. Il faut population 2 milliards de personnes passent à la ligne. Alors on doit éliminer 2 milliards de personnes. Alléluia. Et voilà pourquoi les Bilderberg vont créer des guerres. Alors j'avais parlé de ça ici la fois dernière. Même quelque part dans la vente, on
Alors que autrefois, je dis Seigneur, pardonne-moi, je comprends mon incrédulité, mais des fois je prêche très bien ta parole. Parce que alors parce que je me pose des questions, comment est-ce que moi je prêche la parole? Parce qu'en regardant la position de l'église, c'est comme si la parole n'est pas prêchée. Mais en regardant d'autres pasteurs, mais ce qu'ils disent dans leur prédication, mais moi j'avais déjà parlé ici. Et j'avais parlé ici de Joe Biden. Alléluia. Amen. Alors il ne pouvait pas battre Donald Trump. Alléluia. Amen. Mais alors c'est de voir comment c'est le Bilderberg se sont réunis. Il faut Trump. Et ils ont décidé de destituer Trump. Alors Trump s'oppose à nos décisions. Et Trump s'oppose à leurs décisions. Il faut déjà lancer machine. Car nous, on doit déjà mettre en marche notre machine. Machine est déjà lancée. Et cette machine, on doit lancer cela. Comme ça. Couvre-feu la Congo, couvre-feu la Gabon, couvre-feu la Guinée, couvre-feu partout dans le monde. Alors ce n'est pas étonnant, on regarde les couvre-feux partout dans le monde. Église. Alors où sont les chrétiens? Et les élites ont déjà lancé leur machine. Et on doit faire très attention. Alors je parle d'une chose dont les hommes méprisent. Et j'ai dit qu'au cours de l'année 2021, et c'est une année où alors les choses seront plus stables. Et ça sera dans le monde entier. Les élites. Alors on va renverser certains pouvoirs et établir leurs hommes. Et nous, Église, on est là, nous observons toutes ces choses. Et nous sommes incapables de prendre une bonne position.